Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial dédié au 15e anniversaire de la société Orange Guinée, 15 ans d'implantation, de démocratisation de la communication avec les hauts et les bas, les vicissitudes de la vie professionnelle. Tout voyage est long, mais on commence toujours par un premier pas. Comment cette histoire a démarré? Comment on en est arrivé là? Avec les mutations, les services qui ont été offerts au public, au peuple de Guinée, les difficultés ainsi que les perspectives. Nous essaierons de passer en revue au crible toutes ces questions. Et pour en parler, ce soir, nous avons sur ce plateau le directeur général de Orange Guinée. Il s'agit de monsieur Ousmane Boli Traoré. Monsieur Ousmane Boli, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Merci, c'est enchanté et bienvenue. Et alors, j'aurai l'agréable plaisir de co-animer cette émission spéciale avec madame Rabi Camara qui est avec nous sur ce plateau. Merci pour de partager ce moment avec moi et le directeur général d'Orange. Voilà. Des questions ouvertes mais aussi fermées, des questions parfois qui fâchent, sans concession sur ce plateau spécial. Monsieur Ousmane Boli Traoré, comme je le disais, c'est 15 ans d'anniversaire, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Alors en parlant de ce 15e anniversaire que célèbre Orange cette année, quel sentiment cela éveille en vous une telle longévité? Dans quel état d'esprit vous abordez tout cela? Oui, merci monsieur Diba. Et tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue chez nous, au niveau d'Orange, pour nous accompagner dans les festivités ou les préparatifs de nos festivités de 15e anniversaire. Orange Guinée, effectivement, fête ses 15 ans. On est né le 5 novembre 2007. Et le plus fort des sentiments aujourd'hui qui m'animent, c'est peut-être un devoir de remerciement, d'abord, à nos parties prenantes. À commencer par l'État de Guinée, qui a bien voulu nous octroyer une licence en 2007 pour nous permettre de pouvoir opérer en Guinée et d'offrir des services de télécommunication à la population guinéenne. Ensuite, des remerciements à nos actionnaires, notamment Orange France et la Sonatel du Sénégal, qui ont cru en cette République pour pouvoir nous permettre de déployer les investissements que nous sommes en train de faire depuis 15 ans, afin de pouvoir rendre le meilleur des services possibles à la population guinéenne. Naturellement, je dois remercier aussi le personnel d'Orange Guinée, qui se bat nuit et jour, qui sillonne toute la République pour pouvoir permettre d'installer et de vendre les services que Orange Guinée rend à la population guinéenne, à ses clients en particulier. Nos clients, il ne faut absolument pas les oublier, parce que depuis 15 ans, ils sont là, ils croient en nous, et ils continuent à croire en nous, et nous nous efforcerons toujours à leur rendre les meilleurs des services possibles, ce qui est naturel. Nous les remercions pour leur fidélité et pour le fait même de croire à nos services. On ne peut pas parler de toutes ces parties prenantes et oublier nos fournisseurs. Ceux qui nous aident à construire notre réseau et ceux qui nous aident à entretenir aussi ce même réseau. Ceux qui nous aident aussi à rendre les prestations, vous en faites partie, qui nous aident à communiquer avec nos clients, les fournisseurs de prestations de services, communication, d'animation, etc. Donc, mon premier sentiment aujourd'hui, en tout cas le sentiment dominant, c'est un sentiment de devoir de remerciement envers toutes ces parties prenantes qui nous ont accompagnés durant ces 15 ans. Alors, puisque l'on vit dans l'ère du numérique, c'est tout naturellement que ma première question soit sur l'accès à Internet. Et donc, selon un rapport de EcoBank, les internautes africains sont ceux qui payent le plus pour les données mobiles. Et pour le cas de la Guinée, ils payent entre à peu près 15 000 francs pour 1 giga, ce qui n'est absolument pas donné pour la majorité des Guinéens. Et en plus de cela, il y a souvent des plaintes pour l'épuisement rapide des passes et aussi l'absence d'offres d'Internet illimité. Donc, comment
expliquez-vous cela? C'est avec plaisir que je réponds à cette question, dans la mesure où le premier constat, c'est que je pense que depuis quelque temps, vous devez constater que nous ne sommes pas, enfin, ce constat n'est plus justifié, hein, que nous sommes le plus cher de la sous-région. Je crois que, justement, il y a demain, vendredi, ça fera une semaine que nous avons refait une refonte de nos offres Internet mobile pour nous positionner aujourd'hui parmi les opérateurs qui offrent l'Internet avec les tarifs les plus compétitifs de la sous-région. Donc sur ça, mais il faut quand même louer les efforts qui ont été faits par Orange Guinée depuis plusieurs années. Si vous voyez de 2015 à 2022 maintenant, globalement, les tarifs ont baissé de plus de 50%. Tout en continuant à investir, tout en continuant à aller au plus profond des territoires afin de pouvoir donner le même service au maximum de population. Ça ne nous a pas empêché de continuer notre politique de baisse de tarifs. Et malgré le fait que quand même, sur la même période, vous constaterez que l'inflation a été très forte en République de Guinée. Je pense qu'on est autour, sur 7 ans, de 44% de taux d'inflation. Mais malgré ça, le coût des intrants est de plus en plus élevé. Mais vu que nous continuons à investir, nous nous permettons de compter sur l'accroissement des volumes pour poursuivre la baisse des tarifs. Et sur l'Internet illimité, là, il faut parler surtout de la possibilité maintenant de sortir de l'Internet mobile pour aller dans les foyers qui a un caractère d'Internet fixe au niveau des domiciles. Nous sommes à pied d'œuvre sur ça pour pouvoir rentrer dans les foyers aujourd'hui et participer à la démocratisation de l'Internet au niveau des domiciles. On est sur des discussions administratives avec nos autorités qui, normalement, dans un délai assez bref, on pense qu'on va lancer cette phase de démocratisation de l'Internet à domicile.